T'imagines bien que c'est un titre putaclic. Malheureusement aujourd'hui sur YouTube, pour qu'une vidéo soit vue, il faut absolument forcer sur le titre, la miniature, etc. et faire du putaclic pour espérer avoir quelques vues. Mais si j'attire votre attention sur cette vidéo, c'est parce qu'elle est toute particulière et je vais vous expliquer pourquoi. Dans cet épisode, on va reprendre les travaux sur le slipper de guerre. On va s'occuper en premier temps de la tringlerie de boîte qui est un putain de merdier, vous allez voir, parce que la ligne d'échappement est tellement grosse qu'il n'y a plus de place dessous pour toute la tringlerie. Donc je vais inventer un truc, sûrement bordélique à souhait, mais on va faire en sorte de faire quelque chose de propre. J'ai une tringlerie de boîte de 309 GTI, on va essayer d'adapter un truc tout ça. Et après ça, j'ai besoin de discuter avec vous de la voiture. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une vidéo importante, c'est que j'ai besoin de vous. Tout simplement, je vous l'avoue, ce projet me dépasse de loin. Je n'ai pas les compétences en mécanique automobile et en préparation pour terminer ce projet seul. Attention, je ne vous demande pas de l'argent, loin de là. Ce que je vous demande, ça va être des conseils. Je vais vous montrer plusieurs choses sur lesquelles je bute sur la voiture. Et j'attendrai de votre part pas mal de commentaires pour essayer de m'aiguiller tout ça. S'il y a des professionnels de la préparation, s'il y a des professionnels de la mécanique tout court qui peuvent m'aiguiller, surtout où trouver certaines pièces, comment faire fabriquer certaines pièces, qu'est-ce que je dois monter comme pièces pour que ça fonctionne, etc. Je vous avoue que j'ai réussi à aller jusqu'au démarrage de la voiture, mais maintenant on rentre dans la partie qui est pour moi la plus compliquée, c'est tout ce qu'il y a autour. Parce que monter un moteur, le faire démarrer, c'était plus ou moins la même chose dans la mécanique moto, ce que je faisais. Donc, j'avais aucun doute sur le fait que ça allait démarrer. Maintenant, tout ce qui est suralimentation, circuit d'huile, circuit d'eau sur une voiture, je plonge dans l'inconnu total. Alternateur aussi, on va voir. Il y a plein de choses qu'on va regarder ensemble, surtout sur le circuit d'huile, parce que vraiment, je bute sur ça. Circuit d'eau, je vais le faire sur mesure, donc ça, bon, je le ferai avec des tuyaux PVC en premier temps pour voir où ça va passer, etc. Mais voilà, j'ai besoin de vous aujourd'hui, pas de façon pécuniaire, mais de façon connaissance. Je vais vous montrer le morceau de tringlerie que j'ai chopé pour le slipper de guerre. Ce truc-là est une tringlerie de boîte de 309 GTI, c'est Nico qui me l'a filé juste avant de partir de son garage. Donc voilà, je vais essayer d'adapter ce truc pour pouvoir passer à côté de la ligne d'échappement. Je plonge dans l'inconnu total quand je vous dis ça. Je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. On va aller sous la voiture, je vais mettre la caméra sur le front parce qu'avec la grosse caméra, ce ne sera pas possible tout simplement. Et on va aller voir comment c'est foutu déjà. Et on va voir si on peut adapter ce truc. Vraiment, je sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer. Voilà, on est sous la voiture. Je suis complètement enfermé, hein. J'ai dû tirer la voiture sur moi, sinon je passais pas. Donc ce que je vous disais, c'est que regardez la taille du tube d'échappement. Et voilà. Le problème aujourd'hui. Alors désolé, je galère à filmer parce que je tiens la caméra à la main, le flash du téléphone dans l'autre. Voilà ce qui se passe. L'échappement est tellement gros que la tringlerie d'origine ne passe pas. Mais là, avant d'allumer la caméra, je me rends compte que la tringlerie de la 205 est exactement la même que la 309 GTI. Donc en fait, je sais même pas si ça vaut le coup de monter celle que je vous ai montré juste avant. Là, vraiment, actuellement, hein, le pommeau de vitesse dans la voiture, il est comme ça. Il est vraiment sur la droite, il est limite sur le siège passager. Donc, quand le pommeau est droit, si vous voulez, lui, il est vraiment là. Voilà. Donc, je sais pas ce que je peux faire. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais découper ça. Je vais changer l'angle de ce truc-là pour qu'il aille de l'autre côté. Mais en fait, ça va venir buter ici, là, contre celui-là. Donc, c'est déjà, vous voyez, il y a à peine un doigt qui passe. Donc, je sais vraiment pas quoi faire, là. Je suis parti confiant pour réparer ça aujourd'hui, pour le faire dans cette vidéo. Mais je me rends compte que ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Et je crois que ça va faire partie des conseils que je vais vous demander. Putain, ça passe même pas. Voilà. Là, il est embuté. J'ai ça de mouvement. Putain, ça fait chier. Il y a deux solutions. Soit je modifie la tringlerie avec des conseils de professionnels pour pas faire de la merde atomique. Parce qu'il y a aussi ça hein, qu'il faut prendre en compte, c'est que là-bas, au bout de cette biellette là, eh ben, il y a un angle à respecter. Vous voyez comme elle bouge? Pas plus que ça. Et là, de ce côté, c'est plein. C'est pas creux. Donc, en gros, il faut respecter cet angle ici par rapport à la boule qui est ici. Je sais pas si vous comprenez, mais voilà. Vous voyez? Quand elle est droite, ici, ça vient parfaitement s'enclencher avec ça. Et là-bas, je peux pas, à moins que je modifie ça aussi. Ah là 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 là, vous voyez là-bas, ça bouge là. Je sais pas si on verra avec la petite caméra. J'ai envie de découper, d'inventer un truc, mais si je fais de la merde, j'aurais perdu du temps. Et malheureusement, le temps, c'est ce qui me manque beaucoup pour tous mes projets.
Bon, on est quelques minutes plus tard, une vingtaine de minutes à peu près. J'ai fait quelques recherches sur internet, j'ai trouvé peut-être une solution. Je vais commander ces pièces que je vous mets à l'écran actuellement. Une tringlerie de boîte renforcée de BE3, BE4. Et l'avantage de ces petites tringleries là, c'est que je pense qu'au bout, les rotules, on peut les changer de sens. Donc déjà, un problème qu'on peut régler. Et je me suis rendu compte entre-temps que la tringlerie de boîte que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, elle est à l'inverse. Sur la 205, ça part de ce côté. Et là, ça part de l'autre côté. Donc théoriquement, ça ne devrait plus gêner avec l'échappement. Donc je vais démonter la tringlerie d'origine. Je ne vais pas vous montrer dessous parce que je vais à peine passer moi-même. Et on va essayer de monter ce machin, même s'il est coupé. Au pire des cas, on fera un schmilblick plus tard pour que ce soit plus joli, quoi. Mais j'ai trouvé que cette solution à tester. Voilà. Je vais commencer à démonter et après on fait le topo global de tout ce qui reste à faire sur le slipper de guerre. Et c'est là que votre aide va être importante pour moi. Bon, du coup, Maverick m'a rejoint. Ça faisait un petit moment d'ailleurs qu'il n'était pas venu sur la chaîne. Il n'a pas de micro donc vous ne l'entendrez pas. J'ai commencé à démonter, je sais pas si tu peux montrer là. Tu vois ou pas? Ouais. J'ai commencé à démonter à l'intérieur de la voiture. J'ai pas filmé le début parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. Bon, je savais pas comment c'était foutu, mais en fait il y a une plaque comme ça qu'il faut venir retirer. Pour ceux qui connaissaient 205, vous devez rigoler, ben moi je ne savais pas. Voilà. Donc là maintenant, là il devrait venir. J'ai tout enlevé. Voici la technique pour aller travailler sous la voiture. Pas le choix. À la guerre, comme on dit. Et je m'enterre avec. Attention à toi. Allez. Putain mec, si j'avais un pont, qu'est-ce que je serais heureux là. Ça bougera pas. Ah. Bon, tant bien que mal, j'ai réussi à l'enlever, je suis pourri non? Non, ouais. Normalement ça devrait sortir maintenant. Putain. Je sais pas si en fait on le sort par l'intérieur ou par l'extérieur. Putain. Voilà, elle est sortie. Ça c'est celle qu'on vient de sortir. Ça c'est la GTI, on va comparer. Ah ça va le faire je pense ça. Et tu vois la différence, regarde. Tu vois? Elle part de ce côté. Elle part là contre l'échappement. Et lui, il part de l'autre côté. Ouais. Tu vois? Donc je me dis, avec un peu de chance, ça peut le faire. Le longueur est similaire. Par contre, l'angle, il n'est pas le même. Ouais, mais regarde, la biellette aussi, elle est plus longue, tu vois. Donc pour moi, cette truc là, elle devait aller sur une boîte BE4 ou BE3, un truc comme ça. Donc c'est quoi, on va monter ce merdier. Parce que oui, vous avez loupé, mais c'est une putain de merde à démonter. Heureusement qu'il était là avec moi parce que j'aurais passé 3 heures solo là. Donc merci Maverick. On va pas filmer le remontage non plus. Hein. C'est vraiment casse-couille. Là maintenant ça touche plus. La tringlerie de 309 elle touche plus l'échappement, même si je vais à fond. Ah si là oui. Mais personne passe les vitesses comme ça. Donc là on va dire que clac, 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 ça touche plus. Donc ça c'est une bonne chose. Maintenant il faut trouver la tringlerie qui va avec quoi. Bon. Je viens de retrouver ça dans mes pièces abandonnées. Je croise les doigts mec. Je croise les doigts, autant on a un coup de chatte intersidéral. Allez. Si les vitesses passent, c'est déjà un gros problème de moins dans mon cerveau, je te le dis. Donc là. Mec, ça a l'air bon, hein. Je vais voir, on va essayer de passer les vitesses. Ah mec, c'est droit là. C'est droit, hein. Non, il y a une couille. Mais je suis con, elle n'est pas connectée en bas. Bon, maintenant que cette merde c'est réglé, on n'en parle plus, normalement c'est bon. Je viens de commander les tringles. Elles arrivent dans 2-3 jours, donc parfait, on pourra régler ce problème. Avant de vous parler de toutes les choses qui restent à faire dessus, pour pouvoir acheter toutes les pièces qui me manquent, il me faut de l'argent. Jusque-là, c'est assez normal. Donc j'en profite pour vous introduire le sponsor de la vidéo, qui n'est autre que Ovoco, encore une fois. Merci Ovoco. Alors Ovoco, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui regroupe énormément de casses dans l'Europe entière. Pour vous donner une idée, voici le nombre de casses qui est regroupé sur ce site. Et voici le nombre de pièces que vous pouvez trouver actuellement sur Ovoco. C'est un chiffre qui fait que bouger, évidemment, puisqu'il y a des pièces qui rentrent, des pièces qui se vendent, etc. Tout à fait normal. Moi, personnellement, j'utilise souvent Ovoco pour commander des pièces introuvables en France.
D'ailleurs, j'en ai commandé pour pas mal de mes voitures que vous voyez autour de moi. Donc Ovoco, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous arrivez directement sur le site, vous renseignez la marque de votre voiture, le modèle et l'année. Ensuite, vous allez avoir toutes les pièces qui vont s'afficher. Et si vous cherchez une pièce en particulier, il vous suffira d'activer les filtres et vous trouverez votre pièce plus facilement. J'ai reçu énormément de messages depuis que je travaille avec Ovoco pour me dire que les frais de port sont chers. Parfois, sur certaines pièces assez lourdes, oui, les frais de port peuvent être un petit peu élevés. Mais pour des petites pièces, des trucs comme ça, c'est souvent très intéressant et c'est souvent des pièces qu'on ne trouve jamais en France. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets tous les liens en description comme d'habitude. Et un grand merci à Ovoco encore une fois de soutenir mes projets. On reprend la vidéo. Maintenant, on va discuter de tout ce qui reste à faire et c'est là que je vais avoir besoin de vous parce que c'est des choses où je bute. On va commencer par l'alternateur. Viens voir, je te montre. En fait, ici, là, j'ai un support d'alternateur qu'il va falloir que je modifie. Je vais vous le montrer. C'est un support d'alternateur que j'avais chopé sur le Bon Coin. Je sais même pas de quel véhicule ça vient. Regarde si tu veux filmer les références et tout. Je sais pas si tu les verras. C'est bon, c'est net là? J'ai chopé ça sur le Bon Coin. J'avais payé ça une couille en plus dans mes souvenirs. C'est une pièce qui se monte sur mon bloc et cette partie-là, je vais devoir la couper parce que ça vient de toucher le carter du TCT. Voilà. Donc sur le carter, il me semble qu'il y a les supports de clim ou un truc comme ça. Du coup, ça vient buter. Donc je vais le couper ici, clac, et ce support va pouvoir venir se monter sur le bloc. Le truc, c'est que je ne trouve pas l'alternateur qui peut venir se poser là-dessus. Donc si vous avez une idée, si cette forme-là vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel alternateur vient sur cette pièce. Sachant que je vais monter l'alternateur dessus, donc il va falloir que je fasse une invention pour pouvoir venir régler la courroie que je mettrai par-dessus. Donc ça, c'est le premier problème où je bute, voilà, et qui me casse les couilles au plus haut point. Le circuit d'eau de la voiture, je vous spoil un petit peu, je vais venir faire tout un circuit en PVC dans les prochains épisodes qui arriveront du Zipper de guerre. On va faire un truc tout en PVC et une fois qu'on aura trouvé la bonne forme, je vais l'envoyer directement chez Flexeo qui va venir me les refaire sur mesure pour que ça se monte nickel. Avant de pouvoir faire ça, il faut que je vienne faire la surale. Parce que le tuyau ici, il va avoir une forme un peu bizarre, il va faire comme ça, il va revenir là, parce qu'il y aura la surale qui va passer par-dessus. Là, ça va sortir, ça va repartir dessous. Il va y avoir un bordel de tubes à ce niveau-là. Et pour l'instant, je ne sais pas trop comment ça va être foutu. Donc, avant de faire du PVC, je veux avoir un circuit supplémentaire pour le turbo sur le circuit d'eau. Et c'est là que je suis perdu. Où est-ce que je peux venir me repiquer sur mon circuit d'eau pour que ça tourne dans le bon sens dans le turbo, que je puisse... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en gros, si quelqu'un l'a déjà fait, je veux bien un petit schéma de circuit d'eau pour le turbo sur mesure, parce que là, au final, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui existe comme ça d'origine, donc il faut que je le crée moi-même. Pour revenir à la surale, attends, parce qu'évidemment, les avions, ça revient. Hein. Pour revenir à la surale, je ne sais pas du tout encore si je vais garder l'échangeur Max Speeding Rods, parce qu'il y a des sorties de chaque côté. Donc j'aimerais potentiellement trouver un échangeur avec deux sorties du même côté pour pouvoir raccourcir vachement le piping d'air. Sauf que je ne peux pas commencer à faire le piping d'air pour ensuite faire le piping d'eau si je change l'échangeur. Vous voyez le bordel? En fait, le moindre truc que je vais toucher sur la voiture, ça va tout changer. Ça passe au millimètre partout. Donc je ne peux pas me permettre de commencer des choses pour les redémonter plus tard. Donc pareil, si vous avez des conseils au niveau des échangeurs avec double sortie du même côté, n'hésitez pas à me contacter. Grand mystère pour moi parce que j'ai jamais fait ça, le circuit d'huile. Regarde, viens voir ici. Je vais venir me repiquer à cet endroit-là. Je ne sais pas si on verra bien à la caméra. Si. Voilà. Je vais venir me repiquer ici. Là, c'est une sonde de pression d'huile, il me semble, d'origine ou un truc comme ça. J'aimerais bien trouver un T. Alors peut-être que le faire fabriquer ou quoi. Mais peut-être trouver un T pour avoir d'un côté la pression d'huile et de l'autre côté un tuyau qui va partir directement au turbo et un tuyau qui va partir de l'autre côté qui va arriver derrière le moteur, tu ne pourras pas montrer. Mais en gros, il y a d'origine, vu que c'est une base de moteur TD, il y a une descente de turbo à l'arrière. Donc il va falloir que je parte en dash sur le turbo, que je redescende en durite normale. Je suis largué sur ça, voilà. En parlant du système d'huile, moi le filtre à huile que j'avais installé là, enfin je sais plus comment ça, la plaque sandwich là, ici, ça me plaît pas. Et là sur le filtre à huile, on va le changer, on va pas garder ça. Donc soit je mets un plus court pour que ce soit pas aussi près du radiateur, ou alors comme Maverick m'a conseillé de faire, c'est de faire un système de déport de filtre à huile. Donc dites-moi ce que vous en pensez aussi. Il y avait aussi le circuit de wastegate à avoir, sachant que la wastegate qui est montée là, c'est une Max Speeding Rods et je ne vais pas la garder non plus. C'est une copie de je ne sais plus quelle wastegate, il faut que je trouve l'original, comme ça elle se montera en
en place sans faire de modification. Le truc, c'est que sur Internet, je trouve 1 milliard de schémas différents de montage de Westgate. Je veux bien avoir plein de schémas que vous m'enverrez pour choisir le meilleur, tout ça, sachant que j'ai la petite Electrovan là, qui vient gérer la pression de turbo. J'ai oublié le nom, malheureusement, la petite, je vous la mets à l'écran. Pareil, sur ce truc, j'ai vu 1 milliard de schémas, ça me bouffe le cerveau. J'aimerais bien trouver le bon schéma pour pouvoir commander les bonnes pièces. Là, je sais pas. J'ai pas envie de me balancer dans un truc que je connais pas. Autre chose que j'ai oublié, c'est le radiateur. Comme vous le voyez, il est beaucoup trop proche, ici, du plénum. Je peux mettre le radiateur de ce côté, mais j'aimerais bien essayer de gratter un peu plus de place en déplaçant légèrement le radiateur à l'avant de la voiture. Donc c'est là que ça va être important, c'est est-ce que ça craint si je coupe l'avant de la voiture? En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais redémonter le pare-choc, redémonter cette barre-là, et je vais venir gratter de l'espace sur la caisse de la voiture pour pouvoir avancer un petit peu. Sachant qu'il y a une barre anti-rapprochement que j'ai dans la voiture, là, que je vais monter plus tard. Est-ce que si j'ai la barre, ça craint ou pas que je coupe l'avant? Je me dis que si je coupe l'avant, ça va enlever un peu de rigidité, mais avec la barre anti-rapprochement, ça va venir en remettre, donc ça peut compenser. Donc, pareil, j'attends vos avis dans les commentaires. Maintenant, on passe à l'arrière de la voiture. Avec Nico, de l'usine à jouets, on avait fait un système aléatoire dans le coffre, comme vous l'avez vu, pour la faire démarrer. On s'était repiqué, enfin pas repiqué, on avait plongé les durites directement dans le réservoir d'origine de la voiture. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, tout simplement parce qu'il faut venir fabriquer des pièces qui vont se mettre sur le réservoir parce qu'il n'y a pas de pompe d'origine. Donc ça me plaît pas de devoir encore fabriquer des pièces, de devoir encore claquer de l'argent. Donc je préfère claquer de l'argent, mais d'une façon plus intelligente en venant acheter un réservoir complet qu'on mettra dans le coffre. Donc il y aura la batterie ici. Lui, on va le pousser un petit peu là. Et il y aura sûrement un réservoir ici de je sais pas moi, 20-30 litres, on s'en fout. Je vais pas faire d'autoroute avec, je vais pas faire du grand trajet. Donc je me dis que si tout le système d'essence est regroupé à l'arrière, ce serait peut-être plus intelligent, sachant qu'on va garder le réservoir tampon, tout ça. Et ça simplifierait beaucoup plus le système. Il y aura juste en gros 2 longues durites à tirer à l'avant de la voiture pour l'arrivée et le retour. Sachant que lui aussi, là, on l'avait laissé là pour la démarrer, mais il va aller dans la baie moteur. Donc il faudra que je fabrique une patte en fait pour le fixer à l'intérieur. Voilà, ça le circuit d'essence, je l'ai un peu enregistré avec Nico, il m'a beaucoup appris de choses sur le circuit d'essence. Donc c'est un truc qu'on va voir très bientôt, mais il faut que je commande du coup un réservoir. Vu qu'on est derrière, j'en profite aussi, le train arrière de la voiture. J'aimerais le passer sur disque. On m'avait envoyé un mec dans le 13, il me semble, qui faisait de la préparation de train arrière, de Peugeot, tout ça. Malheureusement, c'est hors budget pour moi. C'est beaucoup trop cher. Attention, hein, je critique pas, hein, ce qu'il fait, c'est un super boulot tout ça, mais pour moi c'est trop cher. Ça me fait chier de mettre autant là-dedans. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous me conseillez comme train arrière à monter à la place du train arrière d'origine de la voiture. Sachant que j'ai déjà des pièces, j'ai des supports rigides à mettre entre la caisse de la voiture et le train arrière. Et voilà, d'origine c'est des tambours. J'aimerais bien passer sur des disques, en sachant qu'à l'avant c'est plus large, vu que c'est un train avant de 205 TD avec des triangles de 309 GTI. J'aimerais bien que l'arrière aussi soit plus élargi. Parce que plus tard, on mettra des ailes en dessus des roues. Malheureusement, c'est pas trop slipper. Mais pas le choix si je veux pas me tuer avec cette voiture au première accélération, quoi. Je préfère qu'elle soit un poil plus large. On repasse à l'avant, j'ai oublié un truc. Au niveau des câbles. Ah oui, non, le freinage, regarde. Regarde, lui là. Ça, derrière, c'est une pièce de 309 GTI. Ok? Ça, c'est une pièce de 205. C'est la pièce d'origine. Tout le monde m'a dit de venir mettre un mètre-cylindre de 406 V6 sans ABS, il me semble, ou un truc du genre, parce qu'il y a 4 sorties. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Je ne sais pas quelle taille prendre de trucs. Donc j'ai reçu plein de messages pour ça. Il y en a plein qui m'ont donné plein de tailles différentes. Le problème, c'est que trop d'informations, ben, c'est hyper compliqué pour moi parce que je ne sais pas quoi commander. Donc j'ai pas envie de commander 10 fois la même pièce. Donc là, pour ce coup-là, si vous l'avez déjà fait, dites-moi-le en commentaire ou par message si vous l'avez déjà fait, voilà, que vous êtes sûr que ça passe, parce que j'ai pas envie d'acheter des pièces pour rien. Maintenant, le câble d'embrayage. Le câble d'embrayage qui me secoue le cerveau. Là, c'est le câble d'embrayage que vous voyez de la 205 d'origine, ici. Voilà, avec le TU. Est-ce que si je prends un câble d'embrayage 309 GTI de 205 GTI, ça va le faire, sachant que c'est une boîte BE3 ou BE4, je sais plus. Je me demande si c'est les mêmes proportions. Donc pareil, si vous l'avez déjà fait, je veux bien savoir quel câble d'embrayage vous avez pris. On est 3 jours plus tard, j'ai reçu ma tringlerie renforcée pour boîte BE3, BE4.
Ça vient de chez AB Mecasport, un truc du genre, je vous le mets à l'écran si je me trompe. Pour revenir rapidement à toutes les questions que je vous ai posées, vous pouvez m'envoyer un message directement sur Instagram ici, ou alors par mail ici. Ou tout simplement en commentaire YouTube, je ne réponds pas à tout le monde à chaque fois, mais je lis tous les commentaires, sachez-le. Avant d'attaquer le montage de la tringlerie, bonne nouvelle pour toutes les personnes qui ont commandé des vêtements Kirst, ma nouvelle marque. Tous les vêtements sont partis et ils devraient arriver aux alentours du 30 chez vous. Magnifique. Peut-être même que cette vidéo sort le 30, je sais pas. Autant vous ouvrez vos t-shirts en même temps, vous regardez cette vidéo. Incroyable. La précommande est maintenant terminée. Si vous voulez commander à votre tour des t-shirts Kirst, comptez une semaine et demie, voire 2 semaines pour les recevoir. C'est le plus rapide que je peux faire car je ne peux pas me permettre d'avoir du stock. J'ai pas la place ni l'argent pour pouvoir le faire. Merci pour votre confiance et j'espère que ces vêtements vous plairont. On reprend. Allez. Ah. Ok. Bon, évidemment, j'ai oublié ma caméra frontale à la maison. Donc, on va devoir descendre avec la grosse caméra dans la fosse. Ça va être génial, vous allez voir. Allez. C'est parti. Oh. Ça va être une sacrée merde de mettre la caméra là-dessous. J'en ai marre de mon cerveau, d'oublier tout à chaque fois là. C'est fatigant. Comment je vous chope déjà là? Parce qu'il y a un trépied là. Je filme pour, au cas où s'il y a une catastrophe qui se passe. Oh putain. Ok. Allez, viens là. Toi. Oh. On dirait pas, mais c'est pas facile à tirer. Hein. Allez, viens. Au final, sous la voiture, il n'y aura pas grand chose à faire. Il faudra juste venir l'accrocher ici. Et évidemment, j'ai oublié les petits clips, mais je le ferai hors caméra. Donc là, on va glisser la barre là-bas et on va venir l'accrocher ici. Et ensuite, de l'autre côté, là-bas, on viendra tout fixer dans la baie moteur. Vous ne verrez absolument rien. Mais le plus important, c'est de voir si ça fonctionne ou pas. Là, niveau tournage, je peux vraiment pas faire plus à l'ancienne que ça. Le galérien, comme à l'époque de mes premières vidéos. Rien n'a changé, bizarrement. Alors, on va venir fixer ça comme ça. Donc déjà ici, ça rentre à la perfection. C'est une bonne chose. Est-ce que là-bas, j'y ai accès? Absolument pas. Oui. Putain. C'est pas pratique du tout. Bon. J'ai réussi à fixer la barre ici. À mon avis, il va falloir faire des réglages parce que là, c'est pas bon du tout. On va voir, on va passer dans la même hauteur. Là, c'est trop compliqué à vous montrer. Allez, avance. Ah, mais du coup, j'ai passé une vitesse. Ah. Et je me suis bloqué sous la voiture, j'ai passé une vitesse. C'est une blague. Non, c'est pas une blague, je me suis bloqué sous la voiture. Putain, quel merdier. Allez, avance, putain. C'est pas possible. Et je me suis tanké comme un con dans la voiture. Et le pire dans l'histoire, c'est que sous la fosse, je capte absolument pas le réseau. Donc je peux appeler personne pour venir m'aider là. Allez, c'est bon normalement. C'est bon. Allez, dégage. Non, vous ne rêvez pas, je viens de rouler sur mon appareil photo. J'ai éclaté le fil de mon micro. Donc là, c'est le micro de la caméra. S'il y a le moindre vent qui se lève, c'est mort. Putain, ça fait 20 minutes là que je suis en train de voir si j'ai rien pété. J'en ai vraiment marre. Marre de mon putain de cerveau, quoi. Je fais n'importe quoi. Bref, j'espère que le son sera bon. Au pire des cas, je prendrai mon téléphone, je sais pas, mais là, j'ai plus de... Le micro ne sert plus à rien, là. Voilà. Merde. Bon, bah, du coup, j'espère que vous m'entendrez. J'ai aucune idée du son que ça va donner. Là, vous verrez absolument rien, donc je vais passer rapidement. Je vous avoue que je suis très énervé, là. Je suis très énervé, ça me...
Boîtier, objectif plus micro, il y en a pour pratiquement 4000 balles. Donc je viens de rouler dessus comme un gros con. Quand vous pensez que je fais le con exprès dans mes vidéos, non, je suis pas con à ce point en fait. J'ai pas envie de perdre 4000 balles bêtement. Donc là, j'ai la mort. Donc là, il faut que je vienne déconnecter la tringlerie d'origine que j'avais laissée. Putain, mais c'est pas vrai. Putain.